Saluto a tutti, ci ritroviamo tutta settimana in corti per l'émission Tramare Paesi. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux Cortenais incontournables, Laurent Djonga, il est premier prieur de la confrérie Saint-Théophile, puis Antoine Ferracci. Longtemps, il a été journaliste. Il a œuvré également dans l'associatif. Antoine Ferracci, salude. Salude. Alors, vous êtes journaliste et vous avez longtemps œuvré dans l'associatif. Vous êtes à l'origine de l'association Arinash da Diuetiugorti. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de cette association désormais incontournable? Ben oui, c'est dans les années 75 que certains appellent l'année du Riacquist, qu'un certain nombre d'habitants de la vieille ville, issus de la vieille ville, ont décidé de se constituer en association d'abord pour une opération de propreté dans la vieille ville, puisque c'est un quartier qui était délaissé, et ensuite pour s'occuper des enfants qui gravitaient autour de nous et pour lesquels on a apporté en quelque sorte des loisirs et une occupation. Et ensuite, l'association s'est développée avec des actions d'éducation à l'environnement. On a beaucoup œuvré dans le domaine social et maintenant nous sommes aussi dans le domaine de la culture scientifique. On a une mission régionale. Vous parliez de loisirs, d'activités culturelles. Quels sont les loisirs qui ont longtemps et qui sont encore sans doute plébiscités par les jeunes Cortenais? Alors nous, c'est principalement l'organisation du CLSH, Centre de loisirs sans hébergement, et ensuite c'était des activités, je dirais, quotidiennes avec le centre social, mais qui n'impliquaient pas que les jeunes, y compris les personnes âgées, puisque les centres sociaux fonctionnent tous de la même façon, avec des activités tous les jours, le mercredi, y compris le samedi, et pendant les vacances. Arinash da Diuetiugorti è stata costituita quasi 6 anni fa e l'obiettivo di questa associazione era di proteggere, di restaurare Rivazzulà e di animare la vecchia villa. Alors, vous le disiez à l'instant, parmi les objectifs d'Arinash da Diuetiugorti, restaurer ce quartier de la vieille ville. Vous savez combien de logements vous avez pu moderniser, restaurer? Pendant les 2 premières opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on a contribué à l'amélioration de 240 logements. C'était au moment où il y avait la perspective de création de l'université, et ce qu'on souhaitait à l'époque, c'était que les Cortenais puissent se reconnaître dans le Corté de demain, puisque même si ça n'a pas été tout de suite le cas, l'université devait apporter un développement rapide à la ville. Nous étions une ville de garnison et subitement nous sommes devenus une ville universitaire, ce qui a été très long. Voilà, au bout de 30 ans, on commence à ressentir des éléments forts de cette implantation universitaire. Vous qui êtes un observateur averti de la vie, notamment cortenaise, qui fréquente ce quartier de la vieille ville dans lequel nous nous trouvons? Alors, il y a beaucoup d'habitants anciens. Il y a aussi des gens qui ont la nostalgie des vieux quartiers, qui sont venus s'installer ici. Ce qui est important à savoir, c'est que le quartier est en rénovation. La commune a beaucoup investi dans, je dirais, l'amélioration des réseaux, y compris des ruelles, etc., de la vieille ville. Il y a une autre opération programmée qui a été lancée pour l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire le ravalement des façades, la mise aux normes des logements, etc.
Donc c'est un quartier qui est en fait l'âme de la ville. Hein. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lorsque les touristes viennent à Corté, ils viennent pour deux raisons. Pour voir la vieille ville, parce que c'est un site historique incomparable, et ensuite c'est pour les montagnes, notamment la Restone et le Tavignane. C'est pas pour voir le cours Paoli. Donc effectivement, c'est important que les pouvoirs publics investissent dans la vieille ville. Nous, depuis que nous avons créé l'association, c'est pas un exploit, mais il y a 10 restaurants qui se sont implantés ces 40 dernières années dans la vieille ville. Nous espérons que la vieille ville soit prise en compte encore plus avec une importance qui serait donnée justement à l'animation. Nous avons maintenant une implantation universitaire. Le 3e campus de l'université, le projet de la présidence actuelle de l'université, c'est de l'implanter dans la vieille ville, en utilisant le palazzo, la maison des religieuses et une partie de la citadelle, de la caserne serrurée. Une dernière question, Antoine Ferracci, vous êtes également à l'origine de la plateforme Cortideri, mémoire photographique en ligne de la ville, mais pas uniquement, on y parle d'histoire et de tradition. C'est important pour vous de transmettre aux nouvelles générations? Oui, d'ailleurs là nous allons nouer prochainement un partenariat avec l'Université de Corse, plus particulièrement avec l'UMR LISA. Notre but, c'est de conserver ces archives. Nous avons eu les archives de photographes, mais également des archives familiales qui nous ont été remises, que nous avons scannées, qui sont maintenant en grande partie en ligne, mais on espère aller plus loin avec des documents vidéo, notamment de personnes qui apporteraient leur témoignage sur le Corté d'hier. Ces documents, ils sont mis en ligne justement pour favoriser la recherche, mais également pour que les gens n'oublient pas les traditions, les mœurs, les coutumes religieuses, etc. Merci Antoine Ferracci. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Tramonti e Paesi, ci ridroemmo domani e sempre in Corti.